Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo sur mes pires hontes pour que vous appreniez à mieux me connaître un petit peu et pour casser quelques stéréotypes parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis une princesse, vous allez voir, c'est pas du tout le cas. Mais avant tout, j'ai envie que cette vidéo soit une vidéo de partage commun. Donc je vais vous partager mes pires hontes, mais j'attends que vous me partagiez les vôtres en commentaire. Donc faites pause déjà là tout de suite et allez m'écrire votre pire honte, regardez la vidéo et essayez de penser à une autre honte parce que vous allez voir, quand on y réfléchit, on en trouve. On va y aller tout de suite. Enjoy, let's go. Alors il y a pas mal d'histoires en vacances parce que souvent quand je suis en vacances il se passe des trucs chelous ou il se passe des trucs qui se passent pas du tout comme prévu. Donc la première histoire, il y en a deux d'ailleurs cette même semaine, franchement on a trop ri cette semaine là. Donc j'étais partie en vacances avec ma maman. Je pars souvent juste en vacances avec ma maman, c'est une petite tradition qu'on s'est posée toutes les deux depuis je dirais une grosse dizaine d'années si pas plus pour pouvoir avoir un peu de temps rien qu'à nous deux. Et donc cette année là j'étais encore à l'université, j'étais dans mes premières années donc je vais avoir 19 ou 20 ans. Et à part qu'on s'est dit on va partir en vacances, on va prendre un petit peu le soleil avant que tu commences vraiment ton blocus et tout, donc voilà. On décide de partir en Égypte. Alors quand on est arrivé à l'hôtel, ils nous ont fait remplir un petit formulaire avec notre adresse email, le numéro de la chambre, notre date de naissance, nom, prénom, etc. C'est hyper important dans l'histoire, à savoir que moi je suis née le 6 octobre et je ne dis pas ça parce que c'est bientôt mon anniversaire, mais parce que c'est important dans l'histoire. Et donc voilà, je note ma date de naissance, bref, on va dans la chambre et quelques jours passent. D'ailleurs il y a une autre histoire qui est liée à ça. Il y avait une famille qui avait pris l'avion avec nous. Ils étaient papa, maman, le fils et la fille. Et franchement le fils je le trouvais trop beau gosse. Bref, ça viendra après. Donc à un moment on est dans notre chambre, on vient de prendre notre douche et il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Donc ma maman va ouvrir et là t'as un mec avec un gâteau d'anniversaire qui commence à chanter Happy birthday to you avec son accent égyptien et tout. Et il vient vers moi et il me dit c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Sachant qu'on était au mois d'avril. Et on était le 6 avril et non le 6 octobre. Et je pense qu'ils ont mal lu ma fiche ou ils ont peut-être... Enfin il y avait peut-être une inversion parce qu'apparemment le gars de l'autre famille avait justement son anniversaire et sa maman avait demandé un gâteau. Et je pense qu'ils se sont gourés, que le gâteau il est venu chez moi. Donc le gars il est là, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et moi je regarde ma maman en panique parce que vraiment je suis quelqu'un d'hyper timide et je suis très vite gênée. Et je voulais pas prendre ce gâteau parce qu'il était pas pour moi et que c'était pas mon anniversaire quoi. Et je regarde ma maman et ma maman elle est là, prends-le, vas-y. Enfin tu sais, elle me dit, rentre dans son jeu, prends le gâteau. Et je la mais non moi je veux pas, c'est pas mon anniversaire. Et puis ma maman me dit si allez vas-y prends-le sinon tu vas le vexer. Et lui il comprend pas parce qu'on parle en français. Donc finalement je prends le gâteau et donc moi tellement gênée de prendre ce gâteau et je me mets à pleurer de rire. Le mec il veut une photo et je la non mais je vais quand même pas prendre une photo, enfin, franchement c'était trop la gêne. Et du coup il fait une photo, il est trop content et moi je rigole, je pleure, j'en pouvais plus. Je vous dis pas quelle gêne c'était, en plus le gâteau était méga bon. Bref, j'étais trop gênée mais en même temps c'était un moment hilarant qu'on se rappellera toute notre vie avec ma maman. Après j'appelle mon père pour lui expliquer la situation parce que lui il était pas venu avec nous et il comprenait rien à ce que je disais tellement je riais, je pleurais en même temps tellement j'en pouvais plus quoi. Enfin bref, j'étais hyper honteuse parce que voilà c'était une situation très embarrassante vu qu'il voulait absolument me donner ce gâteau, il chantait, il voulait faire une photo avec moi mais en même temps c'était tellement marrant. Donc voilà pour la première histoire. Et la deuxième histoire donc qui est toujours pendant ces vacances là. Donc comme je vous disais il y avait une autre famille qui avait pris l'avion en même temps que nous, qui était dans le même hôtel que nous. Et il y avait ce jeune homme que je trouvais assez à mon goût. Et donc voilà j'essayais de lui taper dans l'œil, tu vois, en genre en mode bombasse californienne. Donc je rentre dans la piscine, tu vois genre il me regarde, allez on va faire la bombasse. Et donc je veux plonger de façon très élégante, vous savez, bah, comme dans les films. Donc je vais dans l'eau et puis je plonge et en même temps je me glisse et je me ratatine dans l'eau. Voilà, c'était très embarrassant, surtout que bon, je pense qu'il me regardait pas mais moi dans ma tête il était en train de me regarder. Je me suis dit ah purée quelle gêne. Et du coup après je suis partie sous l'eau et j'ai fait genre non mais c'était fait exprès, enfin bref.
trop la gêne. Puis après finalement en fin de semaine on a commencé à parler un petit peu avec eux parce que j'avais ce gâteau et ma maman leur a dit mais si vous voulez ouvrir son gâteau, mais c'était un gros gâteau, on n'était que deux, donc si vous voulez on peut le partager. Et c'est là qu'on a appris qu'en fait ce gars fêtait son anniversaire et que sa maman avait justement demandé à l'hôtel un gâteau qu'il a jamais reçu, donc on pense que le gâteau il est arrivé chez moi quoi. On passe à la troisième histoire qui là se passe au boulot. Alors vous allez tout savoir, je sais que certains collègues regardent cette vidéo, voilà, désolée déjà par avance, je sais que certains collègues sont au courant de cette histoire d'ailleurs, bref. Tous les ans on a un dîner avec le boulot qu'on appelle le dîner de relance, donc c'est un très beau dîner où on mange, on fait la fête, voilà. Et là, cette année-là, le dîner se faisait dans une boîte à Bruxelles, donc ils avaient loué une boîte, c'est une boîte qui est dans une ancienne église qui s'appelle le Spirito. Et très très jolie, le thème, je sais plus ce que c'était, je pense que c'était un truc genre Game of Thrones, enfin vraiment canon. Et donc moi j'étais pimpée de ouf parce qu'avant j'avais une soirée L'Oréal où je m'étais fait maquiller, je m'étais fait coiffer, donc vraiment j'étais pimpée en mode bombasse. D'ailleurs les trois quarts des gens m'ont pas reconnue parce qu'au boulot en général je vais sans maquillage, avec mes lunettes, avec mes cheveux attachés, alors que là j'étais maquillée mais vraiment over maquillée, les cheveux faits, sans mes lunettes, j'avais l'impression d'être, vous savez, Clark Kent et Superman, je mets mes lunettes et je les retire, plus personne me reconnaît, enfin bref. Et donc je suis avec ma collègue au balcon parce qu'il y a un balcon qui donne sur toute la salle et il y a plein de gens derrière nous et on discute et je sais pas ce que j'avais mangé ce jour-là, mais je devais trop lâcher un caisson et du coup voilà, moi je suis pas une princesse, quand je dois y aller je dois y aller, c'est vraiment le truc je m'en fous. Et du coup j'ai lâché mon caisson, mais je m'attendais pas à ce qu'il pue autant. Donc on est sur ce balcon et je sens que l'odeur se répand tout autour de nous et je vois les gens qui sont derrière nous s'en aller genre qu'est-ce que c'est que cette odeur et partir. Et moi j'étais là, purée, faut pas qu'ils comprennent que c'est moi. Et puis t'as ma collègue qui me dit mais ça sent les égouts ici. J'étais là, ouais c'est bizarre, ça pue, on s'en va. Et du coup on est parti. Et en fait c'était moi quoi, moi j'ai fait dégager tout le monde de ce balcon tellement mon corps rejetait une odeur nauséabonde. Quelle gêne, purée quelle gêne. Et puis quelques semaines plus tard ma collègue m'en a reparlé et je lui ai dit non mais en fait c'était moi, j'avais trop mal au ventre et voilà je me suis lâchée. Et depuis on en rit à chaque fois parce que franchement c'est trop gênant mais en même temps c'est trop marrant quoi. Alors toujours au boulot, t'en connais dans le boulot, une autre anecdote quand j'étais au boulot, là c'était mon boulot d'avant, donc je venais de commencer, j'étais là depuis 2 semaines et on me demande de faire un truc qu'on demande toujours de faire au nouveau parce que c'est un truc vraiment chiant, c'est de merde. Il fallait reprendre les chiffres de toutes les équipes et faire tout un dossier Excel, un truc qui prend du temps et qui est hyper chiant. Et puis après quand tu as fini, tu dois enregistrer le dossier, le mettre sur un truc partagé et l'envoyer à toutes les équipes. Donc en fait on était dans une espèce de call center où il y avait une équipe française, une équipe allemande, une équipe anglaise et une équipe belge. Et donc je devais l'envoyer aux 4 équipes et l'envoyer à tous les team leaders de l'équipe et puis au big chef au-dessus. Et donc voilà, j'écris mon email en anglais. Oui voilà, les chiffres sont faits, vous trouverez 6 juin l'Excel spreadsheet. Donc si vous savez ce que ça veut dire, c'est le document Excel. Le truc c'est que j'ai mis une vraiment vilaine typo dans mon email, c'est-à-dire que spreadsheet, au lieu d'écrire sheet, feuille, S-H-E-T, j'ai écrit sheet, merde, S-H-I-T, après 2 semaines dans ce nouveau boulot. Donc j'ai envoyé à tous les team leaders, à tous les big boss. Vous trouverez 6 juin la spread merde. Voilà, c'est le genre de boulette que je fais de façon très régulière en fait. On passe à la dernière anecdote du coup parce que je pense que je blablate bien assez. Donc la dernière anecdote se passe en vacances. Là par contre c'était les vacances, donc les vacances d'avant c'était les vacances où tout s'est bien passé. Ces vacances là c'est les vacances où tout s'est mal passé. J'étais encore étudiante donc on est parti avec mon copain. On avait un budget très serré donc on avait pris un appartement qui était vraiment à 1 heure de la ville. Vraiment excentré en campagne et tout. Donc pour aller quelque part il fallait prendre des bus, blabla. Donc on décide d'aller au restaurant, de se faire un petit plaisir, d'aller à un très bon restaurant de poisson qui était pas loin de notre appartement. Donc on va dans ce restaurant, on mange. Lui il avait pris des... c'est pas des gambas, c'est les grosses crevettes, comment on appelle ça?
je ne sais plus. Et donc il en avait pris 2 de base et puis elles étaient tellement bonnes qu'il en a repris 3. Et en fait on n'avait pas capté que le prix c'était au poids, enfin c'était un prix bizarre, on n'avait pas capté, c'était en italien et tout, on était parti en Sardaigne. Et donc il en reprend 3 parce que c'était hyper bon. Et quand l'addition arrive, parce qu'on avait quand même regardé au prix des trucs vu qu'on n'avait pas un budget limité. Et quand l'addition arrive, bah, ces 3 crevettes coûtaient 35 €. Et on n'avait pas assez d'argent pour payer notre addition. Et on ne pouvait pas payer par carte, je sais plus pourquoi, je pense qu'ils prenaient pas les cartes, mais il fallait absolument du liquide. Et moi j'avais prévu du liquide, mais j'avais pas prévu assez. Du coup on était là, qu'est-ce qu'on fait? Et je dis à mon copain, bah il faut retourner à l'appart parce qu'il y a de l'argent à l'appart. Vas-y, moi je vais rester ici, genre comme ça ils comprennent qu'on veut pas les arnaquer, c'est juste qu'on est reparti chercher de l'argent. À savoir que l'appart était quand même à 15 minutes à pied. Donc moi je suis restée là, hyper gênée pendant une demi-heure. On avait fini de manger, on avait l'addition sur la table. Et j'attendais qu'ils reviennent avec l'argent. Mais vraiment, quand on a eu cette addition et c'est 35 € en plus pour les crevettes, on s'est dit mais 35 € pour 3 crevettes quoi. Enfin, c'était abusé. Et c'était vraiment trop gênant d'être là et de pas savoir payer. Et d'ailleurs pendant ces vacances là aussi, on avait loué une voiture. Parce qu'en fait lui il avait une amie qui était dans le sud et nous on était dans le nord, donc on voulait aller dans le sud ou c'était l'inverse, en bref. On avait vu qu'il y avait des super belles plages, donc on s'est dit on va louer une voiture pendant 2-3 jours et aller un petit peu au sud. Donc je regarde, je trouve une voiture, on doit prendre le bus pendant 1h30 pour arriver à l'endroit de la location de la voiture. Et là j'arrive et je demande la voiture. À savoir que j'avais une carte Visa prépayée, donc sur une carte Visa prépayée on met exactement l'argent qu'on veut, mais on ne peut pas aller en négatif, on ne peut pas aller directement sur le compte prélever l'argent, c'est vraiment que l'argent qui est sur la carte. Et là ils me disent non mais il faut une garantie de 1200 €. Donc si vous n'avez pas la garantie on ne peut pas vous donner la voiture. Et l'argent je l'avais sur mon compte en banque mais je ne l'avais pas mis sur ma carte prépayée. Et comme j'avais enregistré la location de la voiture sur cette carte prépayée, ils ne voulaient pas en prendre d'autres. Donc on dit là mais... Enfin, on a l'argent, on peut vous donner une autre carte Visa. J'ai à mon père, donne-moi ta carte Visa. Il voulait absolument pas prendre d'autres cartes Visa. Apparemment, on n'était pas du tout les autres, enfin, on n'était pas du tout les seuls à avoir le même problème parce qu'il y a d'autres gens qui se plaignaient exactement de la même chose. J'avoue, c'était de ma faute parce que j'ai pas vu qu'il fallait mettre une caution de 1200 €. Sinon, j'aurais mis plus d'argent sur ma carte parce que l'argent, je pouvais le trouver. Et à l'époque, j'avais pas encore, vous savez maintenant on a les applications sur les téléphones, à l'époque ça n'existait pas encore, je l'avais pas encore, enfin je sais plus pourquoi mais je l'avais pas. Du coup c'était juste impossible, je savais pas avoir l'argent. Et si on retournait à l'hôtel pour avoir ma tablette, parce que sur ma tablette j'avais accès à mon compte, il fallait refaire 1h30 pour retourner à l'hôtel et refaire 1h30 pour revenir au point de location et nous garder la voiture que 2 heures, donc c'était mort. Et du coup bah la voiture... j'ai quand même dû la payer, mais j'ai pas pu la prendre. Voilà, donc 250 € dans les lattes. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo de story time. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi et que certaines histoires vous auront fait rire. N'hésitez pas à me partager vos histoires un peu gênantes en commentaire, parce que voilà, moi j'ai partagé avec vous, donc j'attends vos histoires aussi. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.